Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reprends un peu le cours de philo. Je vous avais donné quelques exercices d'analyse de sujet via les corrections du bac blanc. Et donc là on va reprendre le cours sur le bonheur. Alors aujourd'hui je vais tout reprendre morceau par morceau. Je vais rapidement refaire l'introduction, d'une part parce qu'il y avait des absents au début du mois de janvier et que du coup ils auront la trace ainsi. Et pour ceux qui l'ont eu, ces cours, et qui s'en souviennent, bon, c'est une petite façon de réviser rapidement. Je vais aller assez vite. Alors si vous n'avez pas trop ça en tête ou si vous voulez vous réentraîner, là je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de prendre 10 minutes au brouillon pour reproblématiser le sujet. Être heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs. Je vous rappelle que la problématisation, c'est d'abord on essaye de retrouver la réponse évidente à partir de la définition d'un des termes, et ensuite on essaie de montrer que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas s'en tenir là. Alors, première étape, donc la réponse évidente à partir de la définition de la notion. Donc évidemment, on a l'impression que c'est oui la réponse. C'est même la définition du bonheur que de satisfaire tous ses désirs. Pourquoi ? Parce que quand je satisfais mes désirs, j'éprouve du plaisir, je me sens bien, je me sens apaisé, je suis comblé. Et on remarque que quand le désir disparaît, non seulement voilà, je me sens bien, mais en plus, je supprime en moi l'inconfort du manque. Il y avait un sentiment douloureux qui faisait que je me sentais pas épanoui, pas bien, qui était ce qu'on peut appeler la frustration. Si je vois que j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais, ou le manque, si je vois que j'ai toujours pas eu ce que j'espérais avoir et que je suis en train de le chercher. Et on voit bien que le malheur, la douleur, ça vient justement du fait que mes désirs ne sont pas satisfaits et que voilà, ce sentiment désagréable disparaît avec la satisfaction. Donc il semble du coup que si je parviens à satisfaire non pas un désir mais tous mes désirs, je suis littéralement comblé. Je n'ai plus aucun manque, je me sens satisfait et je me sens bien. Alors pourquoi est-ce que c'est pas si simple ? D'abord parce que si c'est vrai, si être heureux c'est satisfaire tous ses désirs, je me demande comment on fait pour être heureux. Parce qu'on a des centaines de désirs, nos désirs se renouvellent, et même quand on les satisfait, en général, on s'en contente pas, on en veut plus, on veut des choses plus compliquées, on en redemande, etc. Donc on se demande bien quand pourrait être le bonheur si c'est le cas. Mais en fait, il y a pire. Imaginons même que je parvienne à me satisfaire complètement. En fait, qu'est-ce qui me reste à attendre de la vie ? Est-ce que j'ai pas besoin d'avoir quelque chose à désirer pour avoir envie de me lever le matin ? Est-ce que c'est pas le désir finalement qui fait l'intérêt de l'existence ? Et en fait, certes, je peux avoir envie de satisfaire mon désir, mais en même temps, le satisfaire, ça met aussi un terme à une forme d'enthousiasme qui était en moi. Et est-ce que je risque pas au fond de perdre l'essentiel de ce qui m'animait ? Alors, troisième étape, moi j'aime bien qu'on résume sous forme de dilemme un petit peu le problème. Alors, est-ce que il faut satisfaire tous ses désirs pour être heureux, quitte à ne plus rien avoir à désirer et sombrer dans l'ennui et perdre un peu le désir d'exister ? Ou alors est-ce que on doit assumer que on ne doit pas satisfaire tous ses désirs pour être heureux, mais alors ça veut dire qu'on assume aussi une vie faite d'insatisfaction, faite de manque, faite de frustration, et finalement où je serai toujours à la recherche d'un état que j'atteindrai jamais. Donc voilà, soit on répond oui, il faut satisfaire tous ses désirs, mais on risque le malheur lié à l'ennui, soit on répond non, mais on risque le malheur lié à la frustration. Donc là on a un problème parce que qu'on réponde oui ou non, on ne voit pas tellement comment on réussira à trouver le bonheur, ni même à en comprendre la nature. Alors dernière étape, le plan. Alors, je fais un plan en 3 parties, assez simple. Dans la première étape, on défend l'idée la plus simple. Dans la première partie, à savoir oui, il faut satisfaire tous ses désirs pour être heureux. Et ça, c'est le texte de Platon, où Calliclès parle, qu'on a utilisé et qu'on va réutiliser ici pour étayer le propos. Dans la deuxième partie, donc, on critiquera ces thèses de Calliclès en disant que il faut surtout pas se laisser aller à satisfaire tous ses désirs. En fait, c'est le meilleur moyen de se retrouver malheureux et il faut apprendre à se maîtriser. Donc ça, ce sera le texte de Socrate qui répond à Calliclès. Et enfin, dans notre troisième partie, on verra que la méthode socratique de la modération, finalement, pourrait apparaître comme une négation du désir et ne résoudrait pas tellement le problème, et donc on verra une troisième solution qui consiste à accepter ses désirs, à accepter la frustration et peut-être en faire quelque chose pour être véritablement heureux. Bien, voilà pour l'introduction. Donc la prochaine vidéo, ce sera le grand 1.
Bonne journée.